Good morning, good afternoon, good evening. Welcome, 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 welcome. Good morning, good afternoon, good evening. What are you doing? Where are you? Today, I'm your host of the day, and you are welcome every time and every day when you are logging in Mamlaka Broadcast Network. My name is Ambassador Gabriela, and I'm very proud to be with you. It's a great pleasure for me to be with you tonight or today or that afternoon. I don't know. Tell me from where you are listening from. It's very important for us. Yes. Good morning, good afternoon, good evening. We talk about the special topic today. Good morning, hello Queen Veronique, hello Ambassador Veronique. We'll talk about a special topic today, a topic concerning the death. It's very important. So today I will speak in French and one of my colleagues will translate in English for you in comments. Let me start in French. Bonsoir, bon après-midi. Bonjour, quel que soit le lieu où vous êtes, quel est le pays dans lequel vous nous écoutez. Moi, je vous écoute du Cameroun, je suis l'ambassadrice Gabriela Mbala et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet très important. Et ce sujet parle en fait de quelque chose qui concerne toute l'humanité, qui concerne justement la fin de l'homme. Il s'agit de la mort. Alors, la question que aujourd'hui nous allons poser dans le Daily Plugin concerne le fait de savoir quelle importance aura ta mort pour toi. Quelle est l'importance que ta propre mort aura pour toi? Est-ce que chacun d'entre nous a déjà pensé à sa mort? Est-ce que chacun d'entre nous a déjà pensé à sa fin? Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé, je suis en train d'aller vers ma fin, est-ce que j'aurai accompli tout ce que je dois accomplir? Est-ce que j'aurai réalisé ce pourquoi je suis venu? Est-ce que j'aurai vraiment atteint la cause pour laquelle je suis né? Et c'est dans l'optique de cette question qu'aujourd'hui nous posons la question très importante de savoir quelle sera l'importance ou bien quelle importance aura ta propre mort pour toi-même. Comment est-ce que chacun d'entre nous considère sa mort? Est-ce que lorsque vous voyez demain, si maintenant vous deviez savoir que peut-être demain vous allez disparaître, est-ce que vous avez le sentiment ou bien la conviction que vous avez atteint ce pourquoi vous avez été envoyé sur la terre, le but fondamental fort et le but vraiment caché que Dieu a placé dans notre genèse, notre généalogie, notre commencement? Alors, pour pouvoir soutenir ce que nous allons dire aujourd'hui, nous allons lire un texte très important qui est très connu et que nous lisons beaucoup, mais que beaucoup de personnes ne prennent pas la mesure de la compréhension de ce texte. John chapter 19, verse 30. Jean chapitre 19, verset 30. John chapter 19, verse 30. Alors, je vais lire ça en français. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, voici, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'âme. Alors, je relis. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, voici, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'âme. Voilà. Vous vous rendez compte que voilà quelqu'un qui, lorsqu'il est arrivé sur la terre, déjà sa naissance a été bien planifiée, tellement bien organisée, tellement bien programmée, tellement annoncée par ceux qui l'ont précédé, que ce soit Michée, que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, même dès le commencement au niveau de la Genèse, il a été annoncé par les juges, il a été annoncé par tous les prophètes. Sa naissance a été vraiment annoncée. Ça a vraiment été un énorme événement lorsqu'il est né. Et lorsqu'il a vécu sa vie, nous n'avons pas tous les détails de pendant qu'il vivait sa vie, mais nous avons les détails qui commencent à partir de quand il a pris véritablement la pleine possession de son ministère. Tout ça a commencé lorsqu'il avait l'âge de 30 ans. Déjà, il y a eu ce moment où il a grandi, il est arrivé jusqu'à l'âge de 30 ans. Pendant cette période, il avait certainement à cœur et en tête tout ce qui se passait déjà dans son peuple et ce qui se passait sur la terre, et il connaissait déjà sa mission. Cette mission était calquée à l'intérieur de lui. C'était calqué comme quelque chose qui l'omnibulait.
qui l'empêchait de dormir et il savait qu'il devait réaliser cette mission. Et dès qu'il a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste, il y a tout un processus qui s'est produit. Il a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste qui fut le premier à dévoiler que le royaume des cieux était arrivé. Et puis, dès qu'il a reçu ce baptême, il a commencé son ministère. Après avoir commencé son ministère, chaque étape de son ministère qui nous est décrite dans les évangiles nous donne c'est-à-dire que vraiment le côté plein de la mission d'une personne, de la mission de cet homme-là qui était le Seigneur, le roi, le King Jesus. Alors, je voudrais que nous regardions avec circonspection ce qui s'est passé. Pendant simplement 3 ans, un homme a réussi à ébranler toute la terre. Et quand il a terminé d'ébranler toute la terre, quand il a lancé justement le feu qui marquait le fait que à partir du moment où lui, il a commencé cette mission, jusqu'au moment où il meurt et qu'il ressuscite, à partir de ce moment-là, que toute la terre devait être au courant que quelque chose de très important et de très déterminant s'est produit. La mort de cet homme a eu une valeur incroyable aux yeux de toute la terre qui a même déterminé le changement de l'appellation du temps et du décompte du temps. À cause de lui, à cause de sa naissance et de sa mort en particulier et de sa résurrection, on a commencé à décompter le temps à partir de lui. C'est-à-dire que imaginez à quel niveau sa mort a eu de l'importance à ses propres yeux. À cause de lui, on a commencé à comprendre le concept de la colonisation. Le concept de la colonisation a pris un autre sens. À cause de lui, on a même commencé à intégrer le mot royaume dans son sens originel, dans le sens pour lequel il a été créé dès le commencement. Est-ce que votre existence, est-ce que vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes convaincu ou bien vous êtes certain que votre existence, là où vous êtes, est en train de redéfinir l'atmosphère, est en train de redéfinir votre environnement? Est-ce que ça a redéfini la manière dont les gens s'expriment? Est-ce que ça a redéfini la manière dont les gens sont en train de penser? Est-ce que ça a redéfini la manière dont en fait les gens se voient? Est-ce que votre mort ébranlera effectivement la terre? Est-ce que votre vécu inspirera les gens de manière à ce que bien plus tard, ils puissent dire que véritablement nous avons connu quelqu'un, mais à cette époque, lorsqu'il était vivant, nous ne l'avons pas compris. Et maintenant qu'il est mort, nous le comprenons. Je peux prendre encore cet exemple sur un homme d'exception que nous avons fêté sur Mamlaka Broadcast Network, qui est le docteur Myles Munroe, qui, pendant son vivant, il y a quelque chose de très important qui se passait. Il a dévoilé pourquoi pendant des années nous n'avons pas vu le royaume pendant des années. Et après, il a commencé à nous mettre en tête que c'est très important pour nous de nous réintéresser à ce message qui est le message du royaume. Il a enseigné à des enfants, il a pris des mentis, il a passé son temps à enseigner sur le royaume, il a parlé pour la cause du royaume et ainsi de suite. Et quand il est mort, toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé ont continué de développer ce message à travers le monde. Quelle aura ta propre mort? Qu'est-ce que ta mort aura comme forme d'importance pour toi-même? Est-ce que tu es convaincu que à ta mort, tu auras effectivement accompli ce pourquoi tu es arrivé? Ne te dis pas forcément que quand tu vas mourir, il faudra que les médias soient là pour dire que vraiment je suis mort, vraiment il est mort. Et puis, comme il est mort, on a perdu une très grande personne, on a perdu aussi. Non. Dieu nous a placés par étapes, par couche, par dimension, dans les différentes localités dans lesquelles nous sommes. Certains sont nés dans des localités très racisées. D'autres sont nés dans des localités très ethnicisées. D'autres sont dans des localités où c'est la politique qui est le plus grand problème. D'autres sont dans des localités où c'est l'économie qui est le plus grand problème. D'autres sont nés à un moment précis où il fallait que ce moment-là trouve cette naissance-là, trouve ta naissance et que ta naissance devait influencer de manière radicale sur la manière dont la vie devait continuer son cours. Est-ce que actuellement tu es en train de te positionner selon le royaume, de manière spécifique, dans ta localité, dans ta localisation, dans ton environnement pour changer radicalement les choses? C'est une question très importante que tu dois te poser parce que le tout n'est pas de connaître le royaume des cieux, la justice de Dieu, mais appliquer ce royaume tous les jours, c'est te positionner dans ton environnement et de découvrir clairement la route, la voie précise sur laquelle ta vie trouve son sens et pour laquelle à ta mort, véritablement les choses devraient déjà avoir changé. Il ne faudrait pas que quand nous sommes arrivés sur la terre, que la terre continue de fonctionner comme si on n'était jamais passé par là. C'est la seule chose que nous devons avoir en tête. La terre doit refuser de continuer à fonctionner alors que nous sommes déjà arrivés. Comme nous sommes arrivés là, les choses doivent seulement changer. Et comme elles changent, ça signifie que quand nous serons partis, la terre doit se souvenir que
quelqu'un est parti. Et ce quelqu'un-là était un fils du royaume. Il a effectivement posé tel acte pour tel pays, de telle façon, dans telle ville, pour telle localité, pour tel peuple. Il a changé telle condition. Il a amené à la connaissance tel droit. Il a fait en sorte que telle personne, de telle catégorie, de tel système puisse voir clair. Il a fait en sorte, c'est-à-dire que les causes sont tellement multiples autant que les hommes, les systèmes et les gouvernements existent, parce qu'il y a tellement de sphères dans lesquelles nous devons nous concentrer. Moi, je ne peux pas me concentrer sur toutes les sphères du monde entier, parce que j'ai forcément ma propre voix sur laquelle je dois changer les choses. À travers Mamlaka Broadcast Network, il y a une voix qui a été donnée à notre leader pour pouvoir changer les choses dans le domaine des médias concernant la connaissance du royaume et de toucher le monde entier avec l'évangile du royaume. Et c'est quelque chose de très important, parce que cette voie est en train de se tracer, et à la fin, au fur et à mesure que nous allons passer, ceux qui vont venir après nous seront en train de regarder la qualité du travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui et diront vraiment, lorsque l'ambassadrice Gabriela travaillait, lorsque l'ambassadrice Véronique travaillait, lorsque l'ambassadrice Victoria travaillait, lorsque l'ambassadrice Joyce travaillait, vraiment, c'était comme ça. Elles se sont arrêtées à tel niveau. Maintenant, nous, on doit passer à tel niveau. Mais nous avons vraiment eu des précurseurs incroyables qui nous ont inspiré que le royaume doit se faire voir ainsi. Est-ce que ta mort aura de l'importance pour toi-même? En d'autres termes, quelle importance ta propre mort aura-t-elle pour toi-même? Est-ce que actuellement, pendant que je te parle, tu es en train de te poser la question de savoir qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je suis? Est-ce que là où je suis en train de faire ce que je dois faire? Suis-je actuellement au bon moment, dans le bon temps, en train de faire la bonne chose? Si c'est que tu sais que tu es en train de faire la mauvaise chose, arrête de faire ça et commence déjà à chercher à faire la chose utile pour le bon moment, dans le bon concept. Et le meilleur concept, on ne cessera jamais de le dire sur MBN TV, c'est que le bon concept, c'est le royaume des cieux, c'est l'évangile du royaume. Si tu connais déjà cet évangile et que tu l'étudies et que tu cherches à approfondir davantage, écoute les vidéos sur Mamlaka Broadcast Network. Mais encore plus, va vers le Saint-Esprit, interroge-le clairement et dis-lui, je veux connaître clairement comment est-ce que je peux être utile. Pourquoi est-ce que tu m'as spécifiquement envoyé dans ce pays, dans cette ville, dans cette tribu, à ce moment-ci là, en 2021, pourquoi suis-je là en ce moment en train de suivre cette vidéo? Pourquoi suis-je en train d'avoir cette révélation? Est-ce que je suis en train véritablement de faire ce que je suis en train de faire? Saint-Esprit, indique-moi, est-ce que ce que je fais est right? Is it correct? Si ce n'est pas correct, montre-moi ma voie véritable, fais-moi rencontrer les gens utiles que je dois rencontrer. Et comme je dois les rencontrer, je voudrais les rencontrer dès maintenant. Je voudrais que tu passes mon chemin des meilleures rencontres que j'ai besoin de faire, qu'elles soient à court terme, à moyen terme, à long terme, que chacune de ces rencontres, que chacune de ces personnes que je vais rencontrer puisse influencer correctement sur la voie que je vais prendre. Je vais encore vous dire une dernière chose pour que vous compreniez à quel point les phrases que je suis en train de dire sont très importantes. Mamlaka Broadcast Network est la maturité d'un rêve qui a duré 18 ans dans l'esprit d'une princesse sur la terre. La maturité d'un rêve de 18 ans. Pour que vous ne soyez pas entré au moment où je suis en train de parler, d'entrer dans un faux zèle. Pour vous dire que vraiment, comme j'ai entendu ce message directement, je vais commencer. Non. Vous prenez du temps devant le Seigneur et vous priez tout le temps. Aussi longtemps que l'idée doit se construire dans votre entendement, il vous accordera les jours afin que vous sachiez véritablement le moment idéal où tout doit se déclencher. Mais vous ne devez pas louper le moment de votre destinée. Vous ne devez pas louper le moment où vous devez accomplir la chose correcte, idéale. Il placera tous les éléments de manière claire afin que rien ne vous échappe. La bonne personne va arriver de la bonne façon, au bon moment, et ces personnes seront disposées naturellement. Elles seront naturellement disposées à faire ce qu'il y a à faire pour vous amener sur cette voie-là. Vous allez parler et vous allez connaître par le Saint-Esprit que voilà exactement le bon lieu, de la bonne façon, de la bonne méthode. Voilà comment ces choses doivent se faire. Vraiment, je tiens encore à vous préciser que vous ne devez pas vous amuser avec le fait de prier et de prier par le Saint-Esprit. Allez encore suivre les vidéos qui ont été faites sur Mamlaka Broadcast Network concernant le gouverneur pour connaître davantage qui il est, comment parler avec lui et comment est-ce qu'il peut mieux vous enseigner votre propre voie, la voie correcte sur laquelle vous êtes aligné pour le royaume. Voilà. Donc, vraiment, it was a great pleasure for me. C'était un très grand plaisir pour moi de parler avec vous ce soir, ce matin, cet après-midi, concernant ce sujet très important qui concerne l'importance de votre propre mort pour vous-même. Souvenez-vous, c'est une question très importante. Quelle aura
l'importance de votre propre mort pour vous-même. Parce que cette importance doit d'abord peser pour vous avant de peser pour le reste de la terre. Et comme elle pèsera pour vous par rapport à la volonté de Dieu que vous respectez et que vous appliquez chaque jour. Je suis l'ambassadrice Gabriela Mbala. Je suis au Cameroun actuellement et c'est un plaisir pour moi de discuter avec vous encore aujourd'hui à travers ce Daily Plugin. N'hésitez pas à nous suivre tous les jours. Sur Mamlaka Broadcast Network, tous les ambassadeurs sont devant le Saint-Esprit chaque jour pour pouvoir travailler, pour vous donner le véritable message du royaume de fond en comble, que ce soit dans les différents Royal Etiquette, Coffee Tea Time et tout ça. Nous avons vraiment énormément de programmes que vous devez suivre. Partagez ces différentes vidéos à toutes les personnes qui sont autour de vous et pour lesquelles vous savez que le moment est arrivé d'entendre des choses très importantes pour changer radicalement parce que vous connaissez les mots de votre environnement. Nous ne les connaissons pas. Le Saint-Esprit nous utilise pour toucher vos cœurs et pour que vous affectiez aussi votre propre environnement avec les paroles que nous vous donnons. Vous êtes déjà bénis. Je vous salue.